Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce en cet après-midi. Que Dieu puisse en cet après-midi rafraîchir notre esprit, nous donner la capacité de comprendre sa volonté à notre égard. Je voudrais, il y a tellement de thèmes, j'étais sur ma chaise, je vous partage, et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et je voudrais donner un mot de Dieu. Je n'ai pas d'autre, si vous voulez, initiative, je n'ai pas d'autre ambition cet après-midi que donner le mot de Dieu au peuple de Dieu pour que nous puissions réaliser et comprendre la grandeur, la splendeur de son évangile. Un évangile tellement glorieux. Un évangile tellement précieux. Nous vivons des temps tellement compliqués, mes frères et sœurs, où on a besoin d'être transportés dans les réalités célestes. Besoin de sortir d'un évangile terre à terre. Besoin de réaliser quelle est la puissance de son évangile à lui. Ne pas se laisser aveugler par les ruses de l'adversaire pour que nous ne puissions pas considérer cette splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est exactement la citation de l'apôtre Saint Paul. L'apôtre Saint Paul va déclarer en 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il va dire que le Dieu de ce siècle veut aveugler l'intelligence des hommes, des incrédules. Là, il n'est pas question des gens de l'Église. Pour leur empêcher de contempler, de voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et je disais dernièrement, quand je citais ce verset, que Paul n'a pas fait dans la fluidité littéraire. Parce que vous savez, quelqu'un qui écrit un livre met l'accent beaucoup à la fluidité de la lecture. Mais là, Paul veut amplifier. Nous avons le texte là. Paul ne cherche pas la fluidité, l'élégance littéraire. Paul est en train de mettre en avant un évangile qui est le véritable. Parce qu'il y avait tellement déjà du temps de Paul des évangiles divergents, où un évangile situé sur la gloire de l'homme, sur la capacité de l'homme, et Paul ne prêchait pas cet évangile-là. Et nous, serviteurs de Dieu, ne voulons pas vous prêcher cet évangile-là. Un évangile qui met en avant l'homme, la capacité de l'homme, le mérite de l'homme. Non, rien à voir, rien à voir. Je tiens à le dire cet après-midi, le véritable évangile, il est dans l'eau. Il est d'origine divine. L'évangile se résume par deux réalités. Nous avons rien, lui a tout. Voilà qui est clair. On n'a rien, mais il a tout. Et Paul va, si vous voulez faire la similitude avec l'évangile de la gloire de Christ, voyez-vous, l'évangile, ce n'est pas la gloire de l'homme. Et Paul va dire dans le même verset, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas notre méthode. Nous ne prêchons pas notre capacité humaine. Non, nous
prêchons Christ. Cet évangile brille d'une façon extraordinaire. Oh, que le peuple de Dieu en soit illuminé. Amen. Quel glorieux évangile, celui de Jésus-Christ. C'est celui-là que nous voulons vivre, frères et sœurs. Un évangile qui va nous procurer une force extraordinaire. Une force qui n'est pas humaine, une force qui vient d'en haut. L'évangile, nous l'avons dit hier soir, ce n'est pas la puissance de l'homme. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Je cite Jacques, si vous permettez, Jacques 1, verset 17. Et il dit que toute grâce excellente, tout don parfait, descende d'en haut. Voilà la réalité biblique. Que cela plaise ou non, toute grâce excellente, tout don parfait, descende d'en haut. Si Paul dit tout, c'est tout. Si Jacques dit tout, c'est tout. Si le Seigneur nous dit tout, c'est tout. Si tout descend d'en haut, c'est-à-dire que d'en bas, il n'y a rien. Toute grâce excellente et tout don. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 3, je vous l'ai cité hier soir. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1, verset 4, il dit qu'il nous a rendus participants à sa nature divine. Nous étions dans une nature rebelle à Dieu. Éphésiens 2, verset 3, il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Mais la grâce de Dieu, amen, dites dehors, c'est la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. C'est la grâce de Dieu qui est la source, ce n'est pas nous, c'est la grâce de Dieu qui est la source. C'est la grâce qui nous alimente et ce n'est pas nous qui alimentons la grâce. Jésus va résumer l'évangile en 2 mots. Plus fort que Michael, Jésus. L'art oratoire. Vous savez, on appelait ça l'art oratoire. C'est le contraire du langage gitan, l'art oratoire. Le gitan, pour faire comprendre ça, il dit ça. Il dit beaucoup. Des sauts de mots pour à la fin comprendre ça. L'art oratoire, c'est pas ça. L'habilité de parler d'une façon sensée, c'est avec peu faire comprendre beaucoup. Mais Jésus, c'est ce qu'il fait. En Jean 15, verset 5, il dit, c'est moi qui suis le cep. Et vous, les serments, ne vous prenez pas pour des ceps. Ce n'est pas les serments qui nourrissent le cep, mais c'est le cep qui nourrit les serments. Sinon, selon Romains 11, versets 5 à 6, la grâce n'est plus une grâce, et l'œuvre n'est plus une œuvre. Glorieux verset. Je vais vous citer un verset glorieux. Tous les versets de la Bible sont glorieux. Amen. Amen. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez un peu plus en bas, mon frère. En bas, Noé marchait avec Dieu. Continue. Non, tu peux revenir, excuse-moi. Noé était un homme juste. Amen. Amen. Noé était un homme juste et intègre en son temps, et Noé marchait avec Dieu. Amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, Genèse 6, 8. Et après il dit que Noé était un homme juste et
Ça serait méritoire, la grâce. Non! Ça, là, c'est le résultat de la grâce. Ce n'est pas cette position qui a enclenché la grâce pour Noé, mais c'est la grâce qui a permis à Noé d'être intègre, juste, et de marcher avec Dieu. Ça, c'est pas la condition pour la grâce. Ça, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je n'ai rien préparé. Je voulais vous prêcher autre chose. Mais Dieu conduit toutes choses. Alléluia. Il y a deux mentalités. Une qu'il faut détruire absolument. Oh, peuple de Dieu, une qu'il faut détruire absolument. C'est de croire qu'on va payer une bénédiction. Il y a Léa et Rachel. Pour obtenir Léa, Jacob a travaillé pour avoir. Il a travaillé 7 ans pour avoir Léa, mais lui pensait avoir Rachel. Mais il n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'avec le mérite de l'homme, on n'aura pas ce qu'on veut. Avec les œuvres de l'homme, on n'obtiendra pas les dons de Dieu. Parce que Dieu, écoutez bien, n'a rien à vendre. Amen. Dieu donne. Éphésiens 2:8. Elle m'a expliqué les bêtes de l'Apocalypse, c'est très bien. Mais je préfère ça, excusez-moi. Elle nous sauvait par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Grâce de Dieu. Source de salut. Pour tous les hommes, oui, pour avoir Rachel, il a travaillé, mais quand il a travaillé, il n'a pas eu Rachel, il a eu Léa, c'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu le mérite qu'il pensait avoir. Mais le Seigneur nous enseigne, pour avoir ce que tu veux, tu ne le feras pas en tant que méritant. Je te donne, Rachel. Et après, tu travailles 7 ans. Ça, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas faire pour avoir. La grâce, c'est recevoir pour faire. Amen. Dieu est pédagogique. Dans l'Ancien Testament, il nous enseignait déjà la mentalité de la grâce. Grand texte, vous voulez un autre texte? Parce que si vous pensez obtenir le salut par vos œuvres, vous n'en ferez jamais assez pour être convaincu. Je vais répéter ça. Si vous pensez obtenir le salut par des mérites, vous ne mériterez jamais assez pour l'avoir. C'est un don. C'est un don. Alléluia. C'est vrai qu'on parle, écoutez, je parle avec vous, on parle d'Ésaü et de Jacob. C'est vrai que Jacob a été trompeur, c'est vrai, tout ça. C'est absolument vrai, mais Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'Ésaü n'avait pas l'amour pour son droit d'aînesse, pour l'héritage de ses pères. Et comme la Bible nous enseigne comment l'homme, l'être humain, obtient la grâce. De quelle façon Ésaü pensait l'obtenir par mérite. Il est parti chasser avec son habilité à lui, avec ses capacités de chasseur, parce que c'était un chasseur, Ésaü, pour prendre du gibier, pour cuisiner, pas que prendre le gibier, le chasser, le tuer, le dépecer, le cuisiner et apporter à son père pour que son père en retour lui transmette la bénédiction patriarcale. Mais la Bible nous enseigne que ce n'est pas de cette façon qu'on obtient la grâce de Dieu. Vous avez le dicton qui dit qu'il va à la chasse faire sa place. Ça vient de là. Si tu veux chasser pour avoir, tu vas perdre ta place. Jacob nous enseigne la pure grâce de Dieu.
conseillé par sa mère. Écoutez bien. Alléluia. Sa mère lui dit, non, attends. Tu vas prendre les troupeaux de ton père. Et c'est moi qui cuisine. Ce n'est pas avec tes mérites que tu vas recevoir la bénédiction. C'est avec ceux qui viennent du Père que tu vas réjouir le Père. Il n'y a qu'avec ceux qui viennent de Dieu qu'on réjouit Dieu. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir la bénédiction? Vous êtes avec moi? Rien. Vous êtes avec moi? Il n'a rien fait. Vous n'avez rien fait pour être sauvé, vous. Si ce n'est qu'accepter la grâce de Dieu. Aucun mérite. Je vous l'ai dit, hein, la grâce de Dieu, ce n'est pas un salaire. La perdition est un salaire. Jacob a pris les troupeaux de son père. C'est sa mère qui a cuisiné, donc il n'a rien fait. Il a juste apporté à manger. Mais comment l'a-t-il fait? Parce qu'on négativise ce texte. Et c'est vrai, à raison, parce que Jacob a le voit trompeur. Mais ce texte, si on le voit un peu plus profond, il y a toute une volonté divine. Dieu est derrière tout ça. Dieu est derrière tout ça. Parce que Dieu connaissait déjà Ésaü avant qu'il naisse. Et Dieu connaissait déjà Jacob avant qu'il naisse. Et il va se faire passer pour son frère aîné. Et nous obtenons la grâce de Dieu. Nous obtenons ce qui vient d'en haut. Vous savez comment? Parce que quand le Père nous voit, il voit le frère aîné. Et le frère aîné, pour nous, c'est Christ. Amen. Christ nous donne sa portion. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma plénitude. Je vous donne mon mérite. Voilà ce qu'est, frères et sœurs, la grâce de Dieu. Alléluia. Il a réjoui le Père avec ceux qui venaient du Père. Et c'est ça la grâce. Cet après-midi, on a besoin de regarder vers en haut. Amen. Besoin de nous attacher au ciel. Besoin de comprendre l'amplitude de la grâce de Dieu qui nous anime. Ce soir, il faut se réjouir. Amen. D'un salut acquis. D'un salut qui est un don de Dieu et qui n'est pas méritoire. L'agneau pascal a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Il dit de faire disparaître le vieux levain, car nous sommes sans levain. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes sans levain par la grâce de Dieu. Et c'est parce que nous sommes sans levain, les frères. C'est parce que nous avons reçu une nature nouvelle, les frères, qu'on peut faire disparaître le vieux levain. Amen. Alléluia. Et ça, c'est notre vie de sanctification au quotidien. Mais ce n'est qu'une résultante de la grâce de Dieu. Je veux faire disparaître tout vieux levain. Tous les jours de ma vie, je veux m'appliquer avec amour, avec une sainte crainte de Dieu, et en ayant, si vous voulez, la conscience de ce que j'ai reçu. Amen. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et si vous pourrez, si vous permettez, si on pourrait expliquer la grâce en deux piliers, si je puis m'exprimer ainsi. On pourrait l'expliquer avec Exode 12 par exemple. Il va dire, Exode 12 verset 7 il me semble, hein, si on peut l'afficher. Ça va pour l'instant? Vous n'en dormez pas? Là je prêche sans filet, hein, je veux donner ce que Dieu me donne à vous donner, hein, voilà. On prendra de son sang
Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et là, il y a les 2 piliers de la grâce de Dieu. Il y a la couverture de la grâce. C'est le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la maison. La couverture de la grâce qui nous protège de la colère, qui nous protège de la mortalité, qui nous protège de la condamnation. Mais il n'y a pas que la couverture de la grâce. Il y a la nature. Il fallait manger l'agneau. Amen. Et là, c'est l'équilibre. Le sang de Jésus sont pour ceux qui ne veulent plus vivre dans le péché. Amen. 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 Mais ça, c'est la grâce aussi. Parce que la grâce nous a donné sa couverture, mais la grâce nous a donné sa nature. Amen. Changement de nature. Et cela est une grâce de Dieu. Ceux qui se servent de la grâce pour vivre selon la chair n'ont strictement rien compris. Et j'allais dire rien reçu. Excusez-moi. La couverture, la perfection de la couverture de la grâce, elle est expliquée en 2 Corinthiens 5, verset 17, par exemple. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nature de la grâce. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. La couverture, on peut la citer, si vous permettez, 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça, c'est l'Église. Vous êtes d'accord? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans le texte grec, c'est un mot duratif, qui ne peut pas être, si vous voulez, qui ne peut pas être bloqué à une partie du temps, mais qui est une continuité. La couverture est parfaite parce qu'elle nous poursuit. Alors je veux dire quelque chose. Tant pis, écoutez. Tant pis. Il y a un prix pour prêcher la grâce. Il faut savoir le payer aussi. On a voulu des années surprotéger. Mais en surprotégeant, on a occulté les vérités de la grâce. Alors je vais vous dire quelque chose. Dès que je vais vous le dire, vous allez dire, mais attention, oui. Le sang de Jésus, je ne sais pas pour vous, hein. Peut-être vous êtes des martiens. Je ne pense pas. Mais le sang de Jésus n'a pas coulé pour ma vie passée. Le sang de Jésus a pourvu pour toute la longueur de ma vie. Parce que si le sang de Jésus a coulé que pour ma vie passée, moi j'ai un problème, les frères. C'est pas vous. Moi, devant l'absolue sainteté de Dieu, croyez-moi que j'ai un drôle de problème. Je ne vis pas dans le péché. Hein. Mais je suis faillible. Mais le sang de Jésus a pourvu pour toute la durée de ma vie. Amen. Amen. Ça, c'est la couverture de la grâce. Elle est parfaite. Alors, est-ce que, selon ça, on peut vivre comme bon nous semble? Alors, je peux continuer à pécher, tout va bien? Mais non! Il y a tout l'équilibre de la grâce. Ça, c'est la couverture, c'est vrai. Parce qu'on offrait un sacrifice animalier, l'holocauste perpétuel.
perpétuel. L'holocauste perpétuel. Un holocauste le matin, un holocauste le soir, mes frères. J'aurais écrit l'écriture, j'aurais dit, moi, un holocauste un jour. Si Dieu pourrait nous répondre, il nous dirait non. Je voulais qu'Israël se lève avec le sang. Et je voulais qu'Israël se couche avec le sang. Le sang poursuit les véritables chrétiens jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y a pas de pénurie dans le sang de Jésus. Amen. Chaque goutte de sang a coulé pour moi. Chaque goutte de sang a coulé pour mes imperfections. Mes états charnels parfois. Oui, il y avait une ville, il y avait des villes de refuge, écoutez bien. En Transjordanie. Et il y avait les villes de refuge en Cisjordanie. La ville de refuge, c'est quand le pécheur allait se réfugier. Transjordanie, c'est de l'autre côté de la terre d'Israël. C'est-à-dire que le pardon est pour mes péchés passés dans mon état d'inconverti. Mais le pardon est aussi dans ma vie chrétienne en continu. Il est dans les deux camps et heureusement. Heureusement. Je ne sais pas vous, mais heureusement. Qui pourrait se présenter devant Dieu sinon? Qui pourrait oser dire? En Nombre 23, je vous dis que ça, écoutez, je ne veux pas aller trop loin. En Nombre 23, écoutez, Balak veut mandater Balaam pour maudire Israël. Et Balaam va acquiescer et va offrir des autels, des sacrifices. Soyez avec moi. Et puis, une fois que le sang coule, Balak se frotte les mains. Il dit à Balaam, maintenant ça y est, regarde Israël, et maudit le peuple. Si Balaam aurait vu Israël avec ses yeux à lui, il aurait pu maudire Israël. Parce qu'en Israël, il devait y avoir des imperfections, il devait y avoir des caractères, il devait y avoir des choses. Mais Balaam est saisi par les regards de Dieu. Et c'est comme Dieu prêterait à Balaam ses yeux. C'est comme Dieu dirait à Balaam, attends, je te prête mes yeux parce que si tu les vois avec tes yeux, tu vas le maudire. Mais regarde comment moi je vois Israël. Et d'ailleurs, c'est clair, mais écoutez, c'est clair, mais c'est tellement clair que Balaam ne parle pas en son nom à lui. Il se tourne vers Balak et il dit pas je vois, il dit il voit. En Jacob, aucune iniquité. Et en Israël, aucune injustice. Aucune injustice. Il voit. Vous savez pourquoi? Le sang sacerdotal, le système sacerdotal, le sang des animaux coulait pour expier le péché, qui n'était que l'ombre des choses à venir. Vous avez remarqué la similitude? Il voit en Jacob rien, et ni en Israël rien. Et Jacob, c'est avant la conversion. Israël, c'est après la conversion. C'est vraiment le symbole de avant la nouvelle naissance, après la nouvelle naissance. Dans les péchés passés, avant la nouvelle naissance, Dieu ne voyait rien. Et après la nouvelle naissance, avec le sang, Dieu ne voit plus rien. L'alliance de la grâce. La couverture de la grâce. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. On peut le mettre? Si je me trompe, ça peut arriver. L'erreur est humaine. Il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Moi, je n'ai pas de note. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux, on pourrait citer encore mon frère, Hébreux 13, 20. Ça va pour l'instant? Ne dormez pas? Je vais bientôt terminer. Hein? Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang
d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang d'une alliance éternelle. Ésaïe 55, verset 3, il parle de l'alliance de la grâce prophétisée, il parle d'une alliance éternelle. Brit Olam. Il y a eu d'autres alliances avant celle de la grâce, mais elle était que permanente. Elle ne pouvait rien amener à la perfection. Savez-vous pourquoi? Vous êtes avec moi? Parce que les autres alliances, Dieu était le maillon fort, mais l'homme le maillon faible. C'était pas Dieu qui rompait l'alliance, c'était l'homme, par rapport à la faiblesse de la chair. Et quand l'homme désobéissait, l'alliance était rompue et le jugement de Dieu tombait. Dieu était le maillon fort, mais l'homme le maillon faible, ça ne pouvait pas tenir. Impossible. Et toutes les alliances avant celle de la grâce étaient que des images de la véritable alliance. L'alliance de la grâce. 1 Pierre 1, verset 20 nous dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Écoutez bien, la croix n'est pas un plan B. La croix est le plan A. Vous savez ce que signifie éternel? C'est pour ça qu'il dit, ne bougez pas, restez là. Jérémie 31, verset 3, qui nous aime de l'amour éternel. Vous savez ce que c'est l'éternité? Il y a 3 positions temporelles. Vous me permettez? C'est sûr? Je voudrais un peu plus d'amen, hein? Parce que c'est cet après-midi, hein? C'est dur l'après-midi, hein? Il y a 3 positions temporelles. La temporalité. Temporel, ça veut dire ce qui a eu un commencement et ce qui connaît une fin. Ça s'appelle temporel. Il y a la sempiternalité. C'est ce qui a eu un commencement, mais qui ne connaît plus de fin. Et il y a l'éternité. L'éternité, la définition, elle est simple. C'est ce qui n'a jamais connu de commencement et qui ne connaît plus de fin. Seul Dieu est éternel. L'alliance de la grâce est dans la pensée de Dieu de toute éternité. Et je ne voudrais pas vous décevoir. On ne sera jamais éternel. Il nous donne la vie éternelle, mais n'est pas éternel, parce que nous, on a connu un commencement, un est, par la grâce de Dieu, sempiternel. On prend l'éternité au passage. On a eu un commencement, mais par la grâce de Dieu, on ne connaît plus de fin, parce qu'il nous donne la vie éternelle. L'alliance de la grâce et l'alliance éternelle. Ça serait trop long d'expliquer ça. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la typologie christique. Tout le représente Christ. Dans l'Ancien Testament. Ça marche que dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne peut plus. Parce que Christ est venu. Mais les hommes de Dieu de l'Ancien Testament étaient des types de Jésus. Les objets sacerdotaux de l'Ancien Testament étaient le type de Jésus. Les animaux sacrifiés de l'Ancien Testament étaient des types de Jésus. Même la localisation, la topographie d'Israël était des types de Jésus. Tout nous signifie Jésus. Eh bien, les alliances avant celles de la grâce étaient des images de la véritable. Celle qui dure depuis tout le temps. Celle qui est dans la pensée de Dieu depuis toujours. L'alliance parfaite. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette alliance? Et il y a, si vous voulez, une projection prophétique dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi, c'est important. Dieu dit à Abraham, partage les animaux en deux. Dieu se sert d'un usage culturel. Dieu est pédagogique, c'est-à-dire Dieu est un enseignant.
Il enseigne des choses profondes avec des choses simples. Ça, c'est Dieu. Certains qui se disent parfois enseignants, ils compliquent ce qui est simple et ce qui est compliqué, ils le compliquent encore plus, vous avez compris. Dieu n'est pas comme ça, l'enseignement doit être clair. Et Dieu va se servir d'un usage culturel, parce qu'on faisait ça entre deux hommes. On partageait des animaux en deux, on les mettait par terre, et les deux parts devaient passer entre les animaux, c'était comme ça. Et ça voulait dire, si tu tiens pas parole, qu'il t'arrive ce qui est arrivé à ces animaux, que tu sois retranché. Et Dieu dit ça à Abraham. Mais Dieu permet qu'Abraham tombe dans une torpeur, comme un endormissement. Et Abraham ne passe pas entre les animaux. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham passe entre les animaux, même avec ses bons sentiments, même avec sa dévotion pour Dieu. Il n'était pas assez parfait pour passer, pour s'engager à passer entre les animaux. Il dit qu'Abraham vit un brandon de feu passer entre les animaux. Écoutez, en hébreu, cette torche de feu, lapide esh, une torche, un flambeau qui était en partie de bois et en partie de feu. Abraham voit un bâton embrasé passer entre les animaux. Le feu, c'est la divinité, le bois, c'est l'homme, Jésus homme. Je vous ai dit qu'il fallait les deux maillons. Dans l'alliance de la grâce, Dieu fait sa part. Mais là, le texte prend un poids extraordinaire. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire l'alliance de la grâce, elle est indestructible. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est le maillon fort et Jésus homme est le deuxième maillon fort. C'est-à-dire que Jésus homme obéit. Et il est notre substitut. Et les deux maillons sont forts. Et ça, c'est indestructible. Amen. L'alliance de la grâce, je le jette cet après-midi. C'est pas toi qui donne la force à l'alliance de la grâce. Le fondement, c'est pas toi. Ça repose pas sur toi. Écoute, souffle un peu. Ça repose sur Christ. Ça repose sur Christ. Il est mort pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Il a tout accompli. Jésus dit, tout est accompli, tout est accompli. Jésus a poussé 2 cris à la croix. Et ces cris sont là cet après-midi, ils sont encore là parce que ce qui vient de Dieu est permanent. Parce que ce qui n'est pas permanent est impur. Ce qui n'est pas permanent aux yeux de Dieu est imparfait. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Et le cri du crucifié résonnera pour l'éternité. Jésus a poussé 2 cris à la croix. Matthieu 27, verset 46. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Matthieu 27, verset 50, il poussa à nouveau un grand cri. Et là, il rend l'esprit. Et Matthieu 27, verset 50 est attaché à Jean 19, verset 30, quand Jésus dit, tout est accompli. Est-ce que j'ai le temps pour vous parler des 2 facettes de la croix? Le premier cri, c'est Jésus en tant que substitut. Il est abandonné du Père à la croix pour nous. Il faut comprendre la croix. Parce qu'il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Aux yeux du Père, il ne voyait plus son Fils, il voyait le seul coupable de l'humanité. Jésus là est le bouc émissaire de Lévitique 16. Il s'est chargé, il s'est couvert de notre ignominie. Et là, Dieu le Père ne voit plus son Fils, il voit le seul coupable. Et la foudre de Dieu tombe. Vous savez ce que ressentait Jésus à la croix?
il a ressenti des regards qu'il n'avait jamais vus du Père à son égard. Parce que le Père ne le voyait plus, mais lui le voyait. Jésus à la croix a ressenti les regards du Dieu vengeur sur lui. Un Dieu qui a pris plaisir à frapper son Fils. Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Adonai chafetz dakeo echeli. Chafetz, prendre plaisir. Parce que Dieu est bon, mais Dieu est sévère. Romains 11, verset 22. Dieu est juste, selon Romains 3, verset 26. Dieu est amour, selon 1 Jean 4, 8. Dieu est saint, selon Ésaïe 6, verset 3. Dieu a plusieurs attributs, vous comprenez. Et dans tout ce qu'est Dieu, il est parfait. Dieu ne sait pas faire de la demi-mesure. Dieu est parfait. Dans sa sévérité, il est parfait. Il n'est pas un peu sévère. Parce que si Dieu est un peu sévère à l'égard du péché, il est imparfait. Il est absolument sévère. Impartial. Il haït le péché. Il est absolument juste. Et par le sang de Golgotha, il peut justifier tout en restant juste. Parce que sans le sang, c'est pas possible. Dieu ne pouvait pas nous pardonner par sentimentalisme. Il est trop saint pour ça. Naoum 1, verset 3, Exode 34, verset 7. Tu n'innocenteras pas le coupable. Parce que le juge qui innocente le coupable, il n'est pas juste. Mais comme Jésus a pris notre place, par le saint sacrifice de Jésus, il peut nous justifier tout en restant juste. C'est pour ça qu'il est dit, 1 Jean 1, verset 9, et avant que je finisse, excusez-moi, par la nature, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Moi, je n'aurais pas écrit ça, les frères. J'aurais écrit le miséricordieux pour me les pardonner. Non, c'est plus grand que ça. L'expiation. Quand un pécheur se repent selon Dieu, c'est la justice d'en haut qui le pardonne. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'est pas juste de payer 2 fois pour le même crime. Même dans une juridiction humaine, on ne peut pas payer 2 fois pour le même crime. C'est pas juste. Et comme Jésus a pris la sentence, celui qui se repent, c'est la justice du ciel qui le pardonne. Parce que c'est juste qu'il soit dégagé. Parce que Jésus a pris ma place. Il a payé à ma place. Vous êtes avec moi? Vous êtes là, c'est sûr? Soyez avec moi, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des réunions particulières, il y a des réunions qui durent un peu plus longtemps. Je ne veux pas me servir de ça pour vous appesantir. Pas du tout mon but. Et comprenez combien c'est vraiment important. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Je vous ai déjà dit ces choses, mais je vous les répète, parce qu'on a besoin que ça rentre. Quand il dit tout est accompli, il y a 2 façons d'accomplir une loi humaine. Et je prends souvent l'exemple du code de la route. Imaginez-vous que j'observe tout strictement le code de la route. En observant strictement le code de la route, j'accomplis la loi. Oui ou pas? Mais je peux accomplir la loi d'une autre façon. Imaginez que je transgresse tout le code de la route, et pour ma transgression, je paye l'amende. En payant l'amende, j'accomplis la loi. Je peux accomplir la loi en tant qu'observateur, mais je peux accomplir la loi en tant que transgresseur. Je répète ça. Je peux accomplir la loi en tant qu'observateur de la loi, mais je peux accomplir la loi en tant que transgresseur de la loi. Jésus a accompli la loi de Dieu dans les 2 dimensions. Il n'a jamais péché. Amen. Il a payé l'amende, comme il aurait tout transgressé pour moi. Amen. Voilà la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Quelle grâce de Dieu. Alléluia. Sens-toi libre.
Je pourrais citer encore un texte si vous permettez. Ah là, je suis bon là. Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez, j'ai aucun mérite devant mon Dieu, j'ai aucune note. C'est Dieu qui est le patron. Amen. Amen. Romains 6, versets 5 à 6. On pourrait le citer. Focalisez-vous sur la Bible. Amen. Pas sur autre chose. Pas les pensées humaines. La Bible, pas des dogmes, la Bible. La Bible, ma foi, doit se reposer sur ça. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, dans la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Et le verset 6, s'il vous plaît. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Galates 2, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et ça, c'est pas méritoire. Comme Christ a été crucifié, c'est comme moi je l'ai été avec lui. En deux choses. Je suis mort à ma vieille nature. Je vous donne un exemple. On pourrait citer encore, s'il te plaît, mon frère. Romains 7, verset 4. On y met une couche en plus. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Mais comprenons la Bible, s'il vous plaît. Amen. Tellement simple et profond. Mes frères, nous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi sanctionnait le coupable. Et comme Jésus a été mis à mort pour moi, j'ai été mis à mort avec lui. C'est-à-dire que la loi de Dieu me condamnait. Colossiens 2, versets 13 à 15. Les ordonnances nous condamnaient, il les a pris sur lui. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a pris sur lui. Ça veut dire quoi? Et je vous donne deux exemples. Si je suis mort avec lui, par lui, c'est par le corps de Jésus que je suis mort. Quand il dit là, vous êtes mort, c'est pas par des efforts religieux. Comment ferait Michel? Je suis mort par le sacrifice de Jésus dans les deux dimensions. Et je vais vous dire, qu'est-ce que ça constitue? Quelqu'un qui est méchant. Il n'y a qu'un mourant qui l'arrête d'être méchant. Un est mort par le corps de Jésus, à notre méchanceté, à notre impureté, à notre péché. Alléluia. La seule façon d'arrêter un méchant, c'est de le tuer. Avant, il y avait la condamnation à mort. Sinon, un méchant, sans la grâce de Dieu, il reste méchant. Même des années de prison ne le changent pas. Même d'un foyer ne le change pas. S'il est méchant, il le reste. Il ne s'en sortira pas. La seule façon qui peut aider un méchant à arrêter d'être méchant, c'est mourir. Eh bien, l'action de la croix par le corps de Jésus, il a pris ma méchanceté. Je suis mort à mon ancienne vie. Mais Romains 6, verset 6, il y a une autre dimension. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui et que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Mais Romains 7, 4, je me suis trompé. J'ai été mis à mort concernant la loi. Voilà. Écoutez. Quelle est la seule façon qu'un coupable soit exempt de sa culpabilité? Je vous donne un exemple. La juridiction humaine. S'il y aurait Hitler là, qu'est-ce qu'il ferait Hitler? Déjà, on a retrouvé des anciens nazis. Des années après, des vieillards, et même en étant des vieillards, ils ont payé ce qu'ils ont pu payer de prison ou de condamnation. Parce que la poursuite judiciaire n'était pas arrêtée, malgré leur âge, malgré le changement de nom, malgré le changement géographique de leur vie. Il y avait toujours derrière eux une poursuite judiciaire. Hitler, il serait là, il serait poursuivi par la justice. La seule façon d'arrêter les procédures, c'est la mort. Le plus misérable, il meurt. La police vient, écoutez, venez monsieur. Voyez, il est mort. Ah. Le dossier, au feu. Il est mort. Un est mort à la poursuite de la loi de Dieu. Il n'y a plus de poursuite judiciaire par le corps de Jésus qui a été sacrifié pour moi.
Dieu ne me poursuit plus judiciairement. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Apocalypse 4, verset 3, vous pourrez le voir. Je termine, hein, s'il vous plaît. Je sais que c'est plus dur d'écouter. Les frères ont beaucoup mangé en plus. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, il faut que je passe ça. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, je ne peux pas vous parler de ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un arc-en-ciel, c'est le mot en grec iris. Iris, c'est le grec. Arc-en-ciel, c'est iris. Mais quand on voit en Genèse 9, verset 13, la première mention de l'arc-en-ciel du temps de Noé, c'est en hébreu, keshet. Et vous savez ce que signifie keshet? Un arc, une arme. L'arc-en-ciel, le vrai nom hébreu, c'est l'arme. Mais c'est un arc qui n'est pas dirigé vers les hommes, mais un arc qui est dirigé vers un mot. Pas selon Ésaïe 53, verset 5, l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Il les a pris sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix plutôt est tombé sur lui. Il a pris l'arc de la colère de Dieu à ma place. C'est ça la grâce. Je vous donne une autre allusion. Parce que le mot, si vous voulez, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a le mot la foudre de Dieu, c'est la colère de Dieu, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas normal en Exode 19, verset 16. Mais le mot. Et après, écoutez, je ferme la Bible et on parle juste un peu de la nature de la grâce. Ça, c'est la couverture. Tout ce que je vous dis là, c'est la couverture. Le troisième jour, au matin, il y a eu des tonnerres. Vous êtes avec moi? Soyez attentifs, s'il vous plaît. Des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée. Des tonnerres et des éclairs, c'est pas cohérent. Quand il y a un orage, l'éclair, c'est 300 000 km/s, la vitesse de la lumière. Le son, le tonnerre, c'est 300, exactement 30 ou 40 suivant dans l'air. Mètres secondes, 340 mètres secondes. C'est très lent. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. C'est pour ça quand vous voyez des orages, vous voyez l'éclair, et longtemps après le tonnerre, mais c'est le même événement. C'est que l'éclair, la foudre tombe à la vitesse de la lumière. Vous êtes avec moi? Ouais. Et après, on a le son de la foudre qui est tombée. D'accord? Mais là, regardez, c'est le tonnerre et après l'éclair. Qu'est-ce que cela voulait nous dire? Dans l'Ancien Testament, il y avait l'annonce de la foudre que le Messie allait prendre pour l'humanité. Mais ce n'était pas fait encore, c'était l'annonce. C'est pour ça que le tonnerre est avant l'éclair. Apocalypse 4, 5 maintenant. Et je termine. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Là, c'est à l'endroit. Parce que le Nouveau Testament nous dit, ça y est, la foudre est tombée sur Jésus. Maintenant, on annonce la croix. Amen. L'Ancien Testament nous disait, il va être frappé par la foudre. Le Nouveau Testament nous dit, il a été frappé maintenant. Annoncez-le. Ça, c'est la couverture de la grâce. Ne vous découragez pas. Amen. Peuple de Dieu, même s'il y a le pire des pécheurs, le plus vilain qu'il puisse y avoir, la grâce de Dieu ne se limite pas à un statut de pécheur.
Le sang de Jésus est capable de purifier de tout péché. Des péchés que n'oserait pas nommer dans notre peuple. Dieu peut se glorifier en transformant n'importe quelle personne. Les ressources de la grâce sont illimitées. Ne donnez pas des limites à la grâce, s'il vous plaît. Vous allez l'offenser. Qui est né, nous, pour donner des limites? Lui, oui, l'autre, non. Ne dites jamais. Qui montera au ciel et qui en descendra? On ne peut pas dire ça. La grâce sauve d'une façon que non méritoire. Paul dit en Corinthiens 4, 7, je termine. Qu'est-ce qui te distingue, toi? Alléluia. Jésus. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est vrai, amen. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est une question, hein? Pourquoi? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pourquoi? Et c'est comme cet après-midi, le Seigneur nous pose la question. Pourquoi? Pourquoi tu te glorifies? Parce que tu pries un peu plus que l'autre. Pourquoi tu te glorifies? Parce que tu parles mieux plus que l'autre. Pourquoi tu te glorifies? Parce que tu prêches mieux plus que l'autre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Je suis obligé de terminer. Je ne peux pas vous laisser qu'avec la couverture. La nature. Le sang sur le linteau des portes. Mais la famille mangeait l'agneau. Ésaïe 55, verset 2. Il dit, venez, réjouissez-vous des mets succulents. Les mets succulents, là, écoutez, c'est une révolution théologique. Et devant mon Dieu, je pèse mes mots. C'est le mot déchaîne en hébreu. C'est la graisse. Il veut qu'on mange de la graisse. Selon Lévitique 3, verset 16, la graisse était la portion que de Dieu. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, l'homme et Dieu n'étaient pas à la même table. L'homme et Dieu ne mangeaient pas les mêmes choses. Mais comme il nous a donné sa nature, ce n'est pas en changeant d'aliment qu'on change de nature. C'est en changeant de nature qu'on change d'aliment. Un herbivore ne pourra jamais manger de la viande si sa nature n'est pas changée. Un carnivore ne pourra jamais manger de l'herbe si sa nature n'est pas changée. Nous étions ténèbres. Ténèbres se nourrissent des ténèbres. Il a fait de nous des lumières. Il nous a donné un estomac compatible au ciel. Amen. On pourrait donner un exemple. Ésaïe 65, verset 25. Je vais terminer. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Je peux vous assurer, allez au zoo. Allez au zoo. Présentez au lion de la paille, vous allez voir. Il va vous manger à vous plutôt. Tant que la nature n'est pas changée. Même s'il y a tout, il y a rien. 2 Pierre 2, verset 22, il dit, la truie est retournée à son bourbier. Parce qu'elle est restée truie. Elle n'a jamais été brebis. Elle s'est lavée extérieurement, moralement. Parce que c'est vrai, l'évangile donne une morale, une conduite. Elle essaie de se changer nous-mêmes, elle essaie des choses. Mais la nature n'est pas changée. Dès que la nature, tant que la nature n'est pas changée, dès que le pasteur tourne le dos, on revient à l'amour. Ça nous appelle. Mais quand la nature est changée, le lion, il faut croire au millénium, il va subir un changement. De carnivore, il va devenir herbivore. Aujourd'hui, nous sommes les brebis du Seigneur. Avant, on ne pouvait pas s'alimenter des choses de Dieu. Maintenant, nous le pouvons. Parce qu'il nous a donné une nature compatible à l'aliment divin. Et ça, c'est la nature. Alléluia. Donc, la couverture, je termine. Hein. Longtemps que je le dis. Le sang sur le linteau, la couverture. Il mangeait l'agneau, la nature. La grâce. Avoir la nature, je vous dis juste ça. Une nouvelle naissance en bonne santé, bien sûr. Hein. On parle de l'absolu, de ce qui est cohérent, d'accord? Jésus dit, il peut y avoir le pape qui vient. Hein, il est mort pour l'être.
Jésus dit, Matthieu 7, verset 18, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Les deux esclavages, Romains 6, verset 17 à 18, nous étions esclaves du péché. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus esclaves de la justice. Je cite ça et je termine. 1 Jean 3, verset 9. Celui qui est né de Dieu ne veut plus et ne peut plus vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 8. Et je termine. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. 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 Alléluia. Ça, c'est la nature de la grâce. Le sang, et je résume et je finis. Et pour ceux qui ne veulent plus vivre dans le péché. Et ça, c'est le saint équilibre. Si un prêche que la couverture, ça ne va pas les faire. Parce que ça veut dire que celui peut vivre dans le péché. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. Celui qui se sert de ce splendide évangile. Vous êtes avec moi? Soyez là, s'il vous plaît. Celui qui se sert de ce splendide évangile pour vivre dans le péché, c'est qu'il n'est pas né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu ne veut plus. Et le sang de Jésus, son Fils, le purifie de tout péché, de toute imperfection, parce qu'il y en aura jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça que le sang n'est pas une option. Hein. Vous êtes avec moi? Le sang de Jésus sur ta vie tous les jours n'est pas une option. C'est juste ce que tu as besoin, tu n'as pas compris. Mais jamais celui qui a compris l'évangile n'en fera une liberté pour vivre dans le péché. Jamais. Parce que celui qui a connu Christ, celui qui vit avec Christ, ne veut plus. Le péché, il le haït. Amen. 1 Jean 2, 15, Jacques 4, verset 4. Si nous aimons Dieu, on haït le monde, on haït le péché. Bon, on va arrêter. On baisse nos fronts. On prie le Seigneur.